Salut Kiki, ça va? Les fans de crawler et de scale, bienvenue. On a commencé cette série avec le Cross RC Mammouth BC8, donc si tu as loupé la vidéo du BC8, tu remontes un peu de quelques jours, tu trouveras la vidéo du BC8. Et aujourd'hui, nous allons attaquer un engin qui est... alors c'est pas encore du pur scale, hein, il y a des engins vraiment qui sont super méga détaillés en scale, mais on est déjà bien barré, honnêtement. Nous avons ici un crawler de la marque TFL. TFL font des bateaux et rebadgent des moteurs SSS et des varios au bubing pour les bateaux. TFL, ils font des cages entières en ferraille. Toute la caisse est une cage en ferraille, comme les vrais. La coque est juste posée dessus. Ok. En dessous, bien évidemment, tu as tout ce qui est standard sur un crawler. Tu as deux ponts bloqués. J'aimerais vraiment que les diffs débloquables se propagent. Après, c'est pas un problème, tu peux le faire toi, il suffit d'acheter deux essieux à diffs débloquables. Donc, chez Yikong, en un dixième, tu as ça, il n'y a pas de problème. C'est pas super cher et c'est juste génial en fonction. Cet engin TFL est full alu ferraille, d'accord? Il n'y a rien de plastoc dessus à part l'échappe. Tu peux aussi encore les changer, je suis pas fan. L'échappe avec les petits verrouillages en laiton, généralement, quand tu prends des coups, les trucs ça saute. Hein. On a déjà un ski d'inférieur bombé exprès, on est déjà relativement bas. Évidemment, dû au fait de la cage, on a quand même pas mal de points en haut. Celui-ci est équipé d'un combo axe 1400 sur l'avant. On a la direction qui est au châssis avec un petit sauve-cerveau et un treuil. Il n'y a pas de boîte 2 normalement sur celui-là. Et le pilote, lui, il veut juste rouler crapahutage avec ça. Il a monté des pneus que je te dise pas de bêtises, G-Made, avec les jantes qui sont livrées dans le kit, TFL, bedlock, aluminium. Là, ils sont à fond, ils sont barrés. Hein. Ça coûte un peu une touille quand même. Hein. Faut compter 700-800 balles, je crois, le roller à poil. Un truc comme ça. Devant, on a monté des Desert Lizard. Moi, j'en aurais bien mis 4. Mais il voulait juste changer 2. Parce qu'à l'arrière, il est content que le setup. Il a 2 amortos axiales basiques. Hein. Ça fait le taf. Hein. C'est un crawler. C'est comme les voitures pistes. La suspension, elle ne travaille pas beaucoup. Donc, elle travaille beaucoup sur les transmontants et les machins. Mais pas sur les chocs et machin et tout ça. Donc niveau de l'huile qui est à l'intérieur, c'est pareil, il y a beaucoup qui roulent sans huile ou juste avec une petite goutte ou de l'huile très fine, parce que ce qu'ils veulent, c'est une réaction réaliste, et ces engins en vrai, ben, ça ballotte un petit peu, donc voilà pourquoi. Alors devant, les suspensions qui étaient dedans n'allaient pas parce qu'on frottait sur les roues. On a mis ici des élargisseurs de 10 mm, et les Desert Lizard n'ayant pas de ressort externe, eh bien, on a rectifié la situation tout simplement. Là, ça ne touche plus. Et on a un angle de braquage de ma boule, tout comme par exemple le CX3, qui est un engin, j'en ai un là aussi, je vais vous montrer. Pour moi, c'est carrément ennuyeux de crapahuter avec ça, parce que tu mets la petite vitesse, tu bloques tes gaz, et ensuite tu as juste à mettre ta direction à gauche, à droite, revenir, machin, et le machin il passe absolument partout, il fait presque demi-tour sur place. C'est une valeur sûre, hein, ce bon vieux Axial SCX3. Mais il lui manque les blocages diff. Et c'est pour ça que moi je roule Yikong. Là aussi on a une boîte qui sifflote un peu, full alu comme des... le pilote, et ben en fait il ressemble pas mal à Tom. Il manque la barbichette et puis 30 ans dans la gueule. Le choix des couleurs, c'est chacun son truc. Vous l'avez remarqué, Tom il aime bien un peu les couleurs old school, un peu moins flash. La place pour électronique, tu en as plein. Hein. Le capot, il y a de la place, et ce qui ne rentre pas sous le capot, tu peux le rentrer à l'arrière. Ici, il y a le bac à batterie. Regarde, les câbles sont discrets. Hein. Tu as juste ton faisceau qui longe ici. Tu mets ta batterie derrière. Si tu ne mets pas une trop grosse batterie, tu peux rajouter autre chose en électronique. Bref, tu fais comme tu veux. La roue de secours, ça c'est rigolo. Celle-là, elle est en tôle. Alors, du coup, je ne sais pas même si ces jantes sont en option, et c'est livré avec 4 jantes en tôle. Ou si ils ont mis ça comme ça dessus. À voir. Il a installé aussi les déports de suspension. Et à quoi ça sert? Alors, plus tu vas coucher ton amorto, moins il va amortir de ce sens, puisqu'il est couché. Donc ta réaction va devenir très molle, dans des battements très grands, mais tu deviens aussi beaucoup plus instable en dévers. Donc tu peux, sur certains véhicules, mettre tes amortos vers là pour
pas liés au roulis par exemple. D'autres ça coince. Il faut essayer. Chacun de faire ses petits réglages. Tu peux les mettre en négatif, hein, mais après ça va être plus stable à rouler. Par contre, en crapahutage, ça sera peut-être pas ce que tu veux. À l'avant, je les ai redressés volontairement, puisqu'il était couché à fond aussi. Le problème, c'est que devant, et ça c'est le cas de beaucoup de crawlers, on a un petit souci avec la direction et la compression de suspension, puisque tu te retrouves avec les éléments qui s'entrechoquent et qui touchent et qui gênent. Et c'est aussi parce que je crois qu'il a mis la barre poire au mauvais endroit. Pas la barre poire. La barre de liaison ici, elle est trop haute. Il l'a montée pour avoir plus d'angle, mais elle ne sera pas dans le chemin. Donc ça, je vais aller lui modifier. Je ne vais pas lui dire, on va voir s'il remarque. Parce que là, on a à l'avant, tu vois, pas de débattement. Alors, ceux qui font du scale du crawler, ça les intéresse pas trop, hein, puisqu'en roulant, tout ce qu'ils veulent voir, c'est ça. Ils ne se retrouvent pas dans les situations où ça va taper. L'engin est plus lourd d'un côté, c'est voulu parce qu'avec le torque twist, il se tient droit. Et on va vite faire ça ensemble pour cette direction. On va vite faire ça ensemble. Pourquoi n'ai-je pas vu ça tout de suite, hein? Parce que j'ai remarqué quelques vis qui me manquaient, les vis foirées, ce genre de choses. Donc, je m'en suis occupé. Quand tu as une pièce à huissier, il y a de fortes chances qu'il y ait un filetage là-dedans. Donc, si tu mets ton embout sur ta vis là et tu desserres, tu vas forcer les deux filetages, tu vas casser. Globalement, de toute façon, quand tu as un écrou de l'autre côté, la première chose à faire, parce que ça tourne toujours facile, c'est de tourner l'écrou d'abord. Soit il se dessert, soit ça fait tourner comme ici toute la vis. Et ensuite, tu sais que tu peux y aller tranquillou. Et effectivement, regarde, nous avons bien et bien un filetage dans la pièce. Voilà. Bon, j'espère qu'il sera content quand tu viendras récupérer ces machines lundi. Il vous a amené quelques machines à vendre aussi. Il y en a une qui est déjà partie. C'est justement le CX3 que je ne pourrais pas vous montrer. Ok. Alors, en ayant fait que déjà un seul côté, c'est nettement mieux déjà. Hein. Et je vais quand même virer le deuxième parce que ça évitera que ça touche. Donc, même chose. On laisse les vis par en haut pour une raison très simple. C'est que si tu mets la vis par en bas, elle se dessert, à un moment elle va tomber. Alors que par en haut, même si elle se dessert, elle reste dedans. Attention la carreau, ou elle risque plus rien celle-là. Voilà le filetage aussi dans la pièce, il est cuit. Ok. Ah voilà. Par contre, du coup, il faudra que je check les ressorts dans les amortos. Parce que là, on a un dur. Et là, il y a un mou. Ça, c'est marrant, ça. Tiens. Où est-ce qu'elle est la boîte avec les pièces? Tom a aussi découvert en venant ici qu'il allait pouvoir économiser un tas d'argent avec les fournitures crawler, puisque je lui ai montré des sites où les prix étaient totalement différents de ce qu'il avait l'habitude d'être facturé. Il a quand même mis des servos sur ces engins. On a certains de ces servos. Effectivement, regarde, il me reste un dur et un médium là.
Alors, attends, stop. Alors ça, ce sont les ressorts complets. À l'intérieur du Desert Lizard, tu peux mettre un seul ressort. Donc on a 2 mous, 2 moyens et 2 durs. Ça, c'est ceux-là. Mais nous, on roule avec un petit ressort en dessous, souple. Ce petit ressort, il sert à quoi? À ça. Tu vois, la roue peut tomber avec son propre poids, mais quand l'engin est posé, lui, il se tient bas quand même. Donc tu as ton débattement et l'engin n'est pas trop stable. Alors ceux-là, on les a laissés d'origine. Et donc ensuite, il me reste effectivement les 2 faibles. Et oui, je me suis bien fait avoir. On a un dur et on a un souple. J'ai pas fait attention. Ça, c'est pas bien, Mani. Méchant, Mani. Alors, vais-je réussir à t'enlever sans enlever la roue? Parce que c'est bien, hein, les petits capuchons avec les vis, là. Et quand tu vas enlever la roue, c'est moins drôle. Là aussi, on n'a pas mis d'huile à bord, parce que ça lui servira à rien. Ça se passe bien, comme ça. Quelque part, on a une clé fournie aussi, Mani, tu l'as mis où? Ça reste dans la boîte. Mani, tu dors. Ton espèce va s'éteindre. C'est pas grave, on a cette clé ici. Alors, ce qui est un peu con, c'est qu'il n'y a que 2 méplats. Donc, selon le cas où tu es, sur le véhicule, tu vas te faire chier si tu veux changer ton setup embarqué. Parce que tu ne pourras pas mettre la clé partout. Allez. Voilà. Ça tombe bien, je pourrai te montrer comment ça marche avec les 2 ressorts. Donc tu as le ressort du dessous, tu vois, qui sert à ça. C'est quelque chose que tu peux aussi reproduire sur un engin de course 1.8. Hein. Il existe, Sismic qui a fait des petits ressorts comme ça que tu pouvais intégrer, par exemple. Donc on va te mettre le médium, parce que ça m'a l'air pas mal de l'autre côté aussi. Ces amortos Desert Lizard ont la petite fente dans le filetage, hein. Donc quand tu remplis de l'huile, tu peux vraiment virer l'air, tu peux les mettre complètement en négatif. Ce que j'aime beaucoup aussi sur ce genre d'engin, justement faire ça. Évidemment que le temps, tu perds toujours un petit peu, hein. C'est un amorto RC, c'est pas étanche pour aller à la fosse au Caïman. Hein. Voilà. Voilà, on va être mieux. Ce qui est bien avec les crawlers, c'est comme avec les drifteuses, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir un engin cher pour avoir un résultat déjà satisfaisant. Voilà. Dans 2 secondes, on va avoir un résultat. Yeah! Et du coup aussi, on a un croisement plus grand grâce au fait d'avoir descendu cette barre au bon endroit. Comme dit, de toute façon, elle ne touchera pas grand chose ici. Hein. Et ça sera toujours réversible si ça le dérange. Comme sur l'autre vidéo, je vais switcher à l'allemand. Je vais attendre un timecode rond, que ce soit facile. On arrive près des 15 minutes, c'est parfait. Ah oui, j'ai obligé de zoomer, forcément, j'ai pas la vue briseur. Salut les gars.
Hey, hallo Jungs, wie geht es euch? Mahlzeit, hier ist der Mann. In der Reihe von den Crawlers reden wir heute über einen TFL. TFL macht Rahmen aus Metall oder Alu. Und wenn ich meine Rahmen, heißt es nicht nur der Träger, wie die anderen machen, sondern ein kompletter Tubularrahmen. Okay, das komplette Chassis ist das gemacht aus Stahl, gelötet, ist super. Dazu kommt alles Aluminium dazu und Stahl für den Antrieb. Die wollen null Kunststoff. Also es gibt noch was an Kunststoff, nämlich die Rodents. Ist aber gut, lieber dann einer kaputt machen als was biegen. Es gibt natürlich die Aluminium-Optionalteile, aber ich mag es nicht, weil die Messingführung, die Kugel hält, wenn sie was abkriegt, in der Regel geht kaputt. Ja, da ist ein Fusionssystem drauf, hat eine Seilwinde drin, hat eine Lenkung mit einem kleinen Servo-Saver trotzdem drauf, im Fall dass im Servo nicht passiert. An dem Auto haben wir die Spur ein bisschen verbreitert, weil original, je nach Dämpfer, die du brauchst, gibt es da ein kleiner Problem beim Anschlag, weil er sehr viel einschlägt. Hier wie ein Axial S63 kommst du an die Dämpfer ran. Also hat Tom sich entschieden für die Desert Lizard internen Federn. Mal zwei vorne zum Probieren. Hinten ist er zufrieden mit dem Original Kunststoff Axial, weil da ist der Setup, dem passt. Also wollte er nur mal vorne ersetzen, dass es mal nicht streift. Aber ich schätze mal, dass wenn er das probiert hat, dass er dann auf 4 Stück rausgeht. Diese Desert Lizard haben 2 Federn. Eine unten Kolben und eine oben Kolben. Das heißt, das Rad kann negativ rein, geht aber auch wieder rauf. Das heißt, dass das Auto, wenn du am Hang bist, das innere Rad ein bisschen reinzieht, dass er weniger rollt. Kannst du einstellen. Es gibt verschiedene Federn. Ich habe jetzt mal die weichen gelassen. Mit dem Gewicht kann es sein, dass man da vielleicht die Medium einbauen muss. Ich habe jetzt oben auch die Medium montiert, weil die harten sind zu hart. Und da geht's. Viele Crawler-Fans machen kein Öl in den Dämpfer oder nur sehr dünnes rein, weil sie wollen die Reaktion haben wie ein echter, der ein bisschen rumpendelt. Hier haben wir das auch so gelassen, hat sehr dünnes Öl hinten. Wir haben nur einen Tropfen vorne reingemacht, dass alles schön schmierig läuft. Und was die Jungs interessiert an dem Scale-Zeugs ist das Puppispiel. Finde ich jetzt. Aber ich kann es verstehen. Es ist natürlich toll zum Anschauen. Und es ist auch so, dass wenn du am Kran bist, auch wenn du es gewöhnt bist, schnell zu fahren mit 18 oder noch mehr S wie ich, ist es manchmal ein bisschen komisch, nur mit 1 km/h hier im Gelände rumzugehen. Handkehr oben, habt ihr es gesehen, mit meinem Lieblingscrawler, Corsair C Emo X und den FMS K5 Miniatur. Da war ich ganz einfach 2 Stunden im Schnee verschwunden. Bis ich gemerkt habe, jetzt wird es langsam kalt und nass. Vielleicht wollen wir mal reingehen und gucken, ob die anderen vom Skifahren zurück sind. Und das ist ja eben der Sinn von der Sache. Erst einmal verweist du dich an das Auto personalisieren, so wie beim Driften. Die Autos gehen nicht schnell. In der Regel rumpelst du sie nicht, also macht es auch nicht weh, wenn du ein bisschen mehr Zeit verbrauchst für etwas Schönes machen. Gerade an Driftautos, da gibt es ja normalerweise keinen Crash. Hier natürlich kann es mal überrollen oder so. Aber erstmal das, wenn schlecht Wetter ist, fummeln sie im Auto rum und dann, wenn es schön ist, sind sie draußen am Fahren. Ich fahre natürlich auch im Matsch mit den Dinger rum. Das macht mir am besten Spaß. Ist so. Diese TFL-Autos kosten auch natürlich ein bisschen was. Die Alufelgen sind Badlocks original wahrscheinlich mitgeliefert. Hier wie das Ersatzrad eine Stahlfelge, was auch toll ist. Das sieht ja wirklich echt aus. Das gefällt mir riesig jetzt. Ich möchte mehr so Felgen sehen, auch in meinem Sortebereich, nicht durch Stahl, aber ich meine jetzt vom Look her. Sieht einfach geil aus. Es gibt natürlich Scaler, die noch mehr Scale sind. Du kannst wirklich alles haben. Bis zum kleinsten Detail. Aber ich finde jetzt, dass der schon mal toll ist vom Aussehen her. So von außen, selbst von unten, siehst du ja nicht sofort, dass es ein Elektroauto ist. Wir haben wenig Kabel rum, Motor alles gut versteckt.
Und ich freue mich mal, die Fahrt von diesem Auto zu sehen, weil ich bin jetzt noch nicht gefahren. Wenn es klappt, fahren wir mal mit dem Tom rum. Oder ich probiere auch mit dem BC8 Probefahrt vielleicht mal kurz alle 3. Es kommt noch einer und dann kommen noch 2 zum Verkaufen, Jungs, euch zu zeigen. Und dann kommt noch mehr und es kommt noch mehr, weil HRC Distribution kommt zu mir normalerweise hier in die Werkstatt. Hobbytech, wenn es klappt, kommt auch zu uns in die Werkstatt. Ich muss jetzt noch gucken mit Kyosho Frankreich, ob es mit denen klappt. Auch noch. Und Mugen Frankreich, die hatten wir schon auf dem Video, nämlich im Val d'Argent. Die sind zu unserem nicht Becher-Treffen, sondern Freerider-Treffen gekommen. Sind Leute von der Wettbewerbsbranche, die waren da erstaunt. Erstmal, wie es organisiert war, wie eine Spannschnur, wie lustig alle Leute waren, wie nett alle Leute waren, die Zusammenhilfe, die da ist. Und dass eben das fröhliche Zusammenfahren zwischen 1 zu 10er und nebendran X-Max, ohne dass einer oder andere kaputt fährt oder so. Dass die Leute auch immer die Autos wieder auf die Räder schieben, ohne dass jemand auf den Fahrkurs muss und so Sachen. Das ist einfach toll. Das hat ihnen riesig gefallen. Was denen auch gefallen hat, ist, wie viel Material da war. Die haben gesagt, ihr seid ja nicht ganz dicht. Wettbewerbsfahrer haben 1 oder 2 Buggy. Und hier hatte der kleinste Stand, ein Mann-Stand, 5 Autos. Wir waren 120 Fahrer. Es waren mehr als 400 Autos da. Nächstes Jahr machen wir das natürlich wieder, was ich jetzt die 2 letzte Jahr, das erste Jahr, das war jetzt das 3. Mal. Und dort machen wir eben auch Krauleinfall. Musst ihr wissen. Das erste Mal habe ich die Werkstatt gemacht, weil die Jungs, die da kommen, wissen ja nicht, was sie alles dabei haben müssen. Und es geht ja das ganze Wochenende, damit keiner am ersten Tag schon eine Panne hat und nicht mehr fahren kann. Zweites Jahr habe ich weniger gemacht und das 3. Jahr habe ich nur mal zugeguckt und die Leute vom Club mitgeholfen für die Organisation. Aber nächstes Jahr mache ich das wieder, dass ich wieder voll dabei bin mit der vollen Werkstatt. Weil es hat trotzdem gefehlt. Und es ist auch viel lustiger, wenn die Leute einfach nur fahren können. Fahren. Was ist schnell zum Money? Reparieren, wieder fahren. Das ist toll. Weil ich nehme alles mit. Lötkolben, Schrauber, Schraubstock, Hammer, Tutti Quanti, Trennscheibe habe ich auch dabei. Muss sein. Ich freue mich auf die Probefahrt oder es fahren zu sehen können in den Händen von dem Tom. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Jungs, macht's gut, bis bald.